Et coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo. Euh, alors cette vidéo, je la prépare, enfin je la fais plutôt en avance par rapport à d'habitude, donc sur les énergies de la pleine lune en Verseau, donc qui devra se produire le 19 août. Euh, Pourquoi en avance? Parce qu'en fait, je vais rentrer dans une période où je ne vais pas forcément avoir beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit, bah, autant vous faire déjà une première vidéo, au moins voir l'énergie euh, qui va venir avec cette pleine lune, d'accord? Si, euh, si je le peux, bah, je referai une seconde vidéo, et cette fois-ci à choix. Ici, ce sera pas une vidéo à choix. On va venir vraiment prendre, on va dire, le message un peu pour le collectif, d'accord? Donc, soyez très vigilants quant à la réception des messages, hein. Tout ne peut pas vous parler. Prenez ce qui résonne, adaptez aussi à votre situation. Moi, je réceptionne et je vous donne comme ça vient. D'accord? Alors, j'espère que vous vous portez bien, que les vacances se passent bien. Nous, ici, on est à la fin des vacances, donc préparatifs de la rentrée scolaire, etc., etc. Bref, la life, quoi. Pleine lune en Verseau qui vous... Alors, son message ici, montrer au monde votre vraie nature. Ça fait sens un peu avec aussi l'énergie du lion qui nous accompagne encore un peu là en ce moment. Énergie du lion, énergie feu, énergie solaire qui nous demande, qui nous pousse à reprendre notre pouvoir, à nous affirmer. Alors dans ma précédente vidéo où j'avais fait mon petit bugage nouvelle lune en cancer, je ne sais plus quel groupe, il me semble qu'il y avait beaucoup ce message de s'affirmer, d'arrêter de laisser les autres penser à votre place, dire à votre place, décider à votre place, etc. Donc voilà, on est passé dans cette énergie où on reprend confiance en soi, euh, conscience de sa propre valeur, de qui l'on est, de ce qu'on peut apporter. Voilà, si c'est votre questionnement. Et aujourd'hui, ben, soyez qui vous êtes. Excusez-moi, je pourrais mettre mon petit thé en même temps. Là, il y a aussi ce côté laisse-toi guider par le flot. C'est-à-dire, par exemple, jusqu'à présent, je sais pas, vous aviez une attitude un petit peu rigide face à certaines choses, certaines situations, parce que éducation, expérience de la vie, bref, vous avez adopté ce positionnement. Positionnement que vous avez revu parce que vous avez senti que ce n'était pas vous, que ça ne résonnait pas avec vous, c'était pas, comment dire, authentique chez vous. Et je sais pas, par exemple, on vous a appris, quel exemple je peux vous donner? C'est comme si vous n'avez, alors, vous étiez interdit de faire certaines choses parce que c'était pas, ça dénotait un petit peu peut-être de vos codes de famille, votre code de conduite, etc., etc. Donc tout ce que vous avez, comment dire, fabriqué, entre guillemets, ce que vous avez mis en place au fur et à mesure de votre vie. Donc quelque chose, voilà, vous vous interdisez certaines choses, sauf que depuis que vous êtes revenu à vous,
que vous avez appris ou réappris à vous accepter tel que vous êtes, ben aujourd'hui vous avez envie de faire cette chose. Et ben peut-être que la situation va se représenter et il vous appartiendra à ce moment-là d'y répondre avec votre nature vraiment authentique. Pas une réaction euh, dirigée par un code de conduite. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner. Alors pour certains, euh, cette phase du lion, elle est passée par quoi? Alors, j'ai pris cette carte et j'ai gardé celle d'avant et celle d'après, et c'est très bien. Parce que cette phase du lion, pour certains, il a peut-être fallu apprendre à revoir certains schémas, remettre en question des schémas, se libérer de situations, se libérer de personnes, etc., etc. Donc il a fallu passer par un temps de guérison. Et maintenant qu'on est au clair avec soi-même, on a plus de passion. Il y a aussi, alors ça c'est l'énergie du bélier qui est quand même assez, voilà, feu. Mais ici, ce que ça me parle, c'est plutôt, ben maintenant je suis au clair avec moi, ben je vais faire les choses que j'aime, je vais réagir en résonance avec qui je suis, et en fait je vais me sentir léger, légère. Vous voyez, le simple fait de refaire des choses vraiment de vos propres convictions, avec votre cœur, et bien ça va être juste... voilà. Pour certains, en fonction du secteur de votre vie qui vous intéresse, après donc guérison, remise en question, réappropriation de soi, etc., il y a peut-être, je ne sais pas, par exemple, au niveau professionnel, ben, il y a peut-être des choses qui vont venir à vous et qui vont continuer à vous booster. Si c'est relationnel, et ben peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment être en résonance aujourd'hui avec qui vous êtes vous réellement. Et ça va être comme vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu en fait. Parce que il y a eu déstructuration de schémas, de pensées, etc. etc. Peut-être aujourd'hui, ben, euh, si avant je me refusais à exprimer certaines choses euh, parce que c'était trop tôt, parce que x, y raison, et ben aujourd'hui je me rends compte que ben moi j'ai envie de dire les choses, voilà, comme elles sont. Je ressens ça, et ben je vais dire ça. Il n'y a pas de... il n'y a pas de moment où, je sais pas, c'est pas des trucs genre, faut attendre un mois ou 2 mois pour dire, ben, je suis bien, ben voilà, je dirais à la personne, je suis bien. Voilà. Vous voyez, et du coup, c'est vivre la chose, mais totalement différemment. Ok. Alors, on continue d'être aligné à soi, d'être honnête envers soi-même, très objectif, etc., etc. Et en continuant à être comme ça, donc en remettant en avant qui l'on est réellement, on purifie, on nettoie, voilà, on continue ce travail de comme une douche, vous voyez, comme une douche énergétique, parce que aujourd'hui je déstructure telle pensée et j'accepte en fait ma pensée qui peut-être dénote, qui peut-être peut paraître farfelue, mais en fait c'est la mienne. Voilà.
et on est open, on est ok, on est en accord avec ça, quoi. Ok, allez, on va prendre les arcanes majeures. Alors, ce que je vais faire parce que j'ai pas forcément envie de faire quelque chose de très long, donc je vais préparer les cartes, je fais pause sur la vidéo et je reviens. Bon, pour vous, ça va pas changer grand-chose. Tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé les cartes. Je vais pas dire que je les ai pas vues parce que c'est fou, je les ai vues. Quand je les vois pas, je vous dis je les ai pas vues, je vais les découvrir avec vous. Mais là, je les ai vues et c'est juste magnifique. Petite précision, cette pleine lune qui vient est nommée donc super lune bleue. Elle va être énorme en fait physiquement parce qu'elle est, enfin on va la voir vraiment très grosse parce que plus proche de la Terre. Alors euh, même si on n'y est pas encore, peut-être que pour certains vous pouvez être beaucoup plus dans vos émotions ou en tout cas sentir vos émotions avec beaucoup plus d'intensité parce qu'on se rapproche de cette pleine lune, mais du coup vu que elle se rapproche de nous, donc ça peut faire un petit peu voilà, hein. Faut pas flipper, faut essayer de rester, voilà, on respire. Dès qu'on est pris par un sursaut d'émotion, bah, on va, trois petites respirations, voilà, déjà pour commencer à reprendre contrôle par entre guillemets de soi et ne pas partir un peu dans tous les sens, hein. Comme je dis souvent, il faut agir mais pas forcément réagir. Ok, alors le fou, le nouveau départ. Voyez, confiant avec le soleil, hop, j'ai mon petit ballotin et j'y vais. Voilà. Je me suis redécouvert et j'aime ce que je suis. Oh, allez, c'est bon, on continue la route. En légèreté, parce que je me suis délestée de ce qui n'allait plus, de situations, de personnes, de pensées, etc., etc. Donc voilà, je suis plus léger, je suis plus conscient, peut-être plus apte, plus réceptif. Euh, on est dans une autre vibration. On s'assume pour certains. On se prend soi-même par la main pour continuer ce chemin. On ne voit plus le chemin de la même manière aussi. Ok. Alors, oracle astral, pour commencer, 3 messages, c'est très bien comme ça. Ça pourra faire quelque chose de bien. Et puis peut-être un message en particulier pour certaines personnes. Elle était en dernière, celle-là. Elle est en première. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. L'énergie de la balance. On montre qui on est, on rééquilibre les choses. Une envie de rééquilibrer. Là, j'ai pas forcément que soi, mais sa vie. En fait, comme on... c'est un effet ricochet. On s'est réapproprié notre identité, ce que l'on est, notre âme, notre cœur, etc. Et bien forcément, par ricochet, je vois maintenant où ça ne va pas, où ça ne va plus. Et là, j'ai envie d'équilibrer, que ce soit sur la même onde, hein, au lieu de faire comme ça, que ce soit, voilà.
Ça ne veut pas dire sans intérêt, hein, mais je me sens bien, je veux que mon travail aussi soit bien, je veux que dans ma vie sentimentale ce soit bien, je veux que dans ma vie familiale ce soit bien. Donc on a envie vraiment de tout lisser. Mes émotions révèlent mes besoins. On s'écoute. On s'écoute pour mieux agir, pour mieux accueillir, pour mieux, comment dire, rebondir. On accepte aussi de voir le point de vue opposé du sien, l'échange, hein. Alors ici on a communiquer et la clé. Donc on a les échanges. Des échanges plus constructifs, des échanges plus profonds, des échanges plus vrais, des échanges plus intéressants, plus authentiques, voilà, différents. Peut-être aussi, je suis désolée, je commence déjà à bâiller, il se fait tard. Je travaille en plus demain. Pour certains, ça se peut que... comment dire, avant, il y avait, je sais pas moi, ma meilleure amie qui me disait certaines choses, voilà, par rapport à moi, à ma vie, etc. Que je n'acceptais pas, que je n'adhérais pas, que je n'entendais pas. Pour moi, j'avais raison. Et bien maintenant, c'est quelque chose qui va vous ramener à cette conversation et vous allez vous dire, ouais, ok, je comprends maintenant. Voilà, accepter peut-être aussi ce qu'on a pu vous dire avant, que vous aviez du mal à entendre, et qui aujourd'hui, après votre propre euh, prise de conscience, vous arrivez à trouver le sens de cette conversation d'avant. Qu'est-ce qu'on a voulu vous dire? Et vous le comprenez, et voilà. Ah bah oui, c'est vrai, elle avait raison. Hein, pour certains, ça va être un peu ça. Ok. Peut-être aussi changer soi-même, son point de vue, hein, tout simplement. Vu que on a envie d'équilibrer, il y a peut-être des choses où il va falloir faire autrement. Peut-être changer totalement de fusil d'épaule. J'ai oublié de vous dire, le deck de, des dames majeures. Au début de la vidéo, je parlais pour certains peut-être du coup de relationnel. Un de deck quand même, les amoureux. Alors ça peut être tout simplement vous à vous, hein. Vous vous aimez, vous vous choisissez dans une situation parce que maintenant vous comprenez que ça ne vous convient pas. Peut-être que justement on va revoir un petit peu ces codes sur cet aspect de notre vie. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation qui vient à vous. Nouveau départ, nouveau départ. Enfin, il y a vraiment, oui, cette notion de je prends un nouveau départ, je fais différemment, j'avance différemment là. C'est pas un nouveau départ, c'est j'avance différemment. Plus en accord, plus je vibre plus haut. Donc, je sais que je vais m'élever, que ce soit dans la matière, que ce soit
en moi-même. Enfin voilà, mon énergie elle ne peut qu'accroître. Je parle de renouveau. Vous avez dans le deck ici Pluton qui vous dit l'heure de la renaissance a sonné. Donc, le lion, hein, continuez à exprimer votre plein potentiel tout en étant ancré dans votre présent. Vous vous stabilisez, vous équilibrez les choses. Paroxysme en vue, pleine lune en bélier. Le bélier, je me réalise, je fais preuve d'audace, hein, la maison 1. Donc là, on se montre vraiment. Oh, bah dis donc. J'accepte cette phase de transition avant la fusion. Bon, bah, je pense que là, ça peut pas être plus clair, en fait. Allez, avec l'oracle de l'énergie, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, corne d'abondance, homme qui tient une pièce de monnaie. Si j'ai encore cette notion de stabilité. Pour certains, peut-être que vous avez stabilisé un poste, stabiliser votre situation professionnelle, un projet, je ne sais trop quoi, quelque chose vraiment dans la matière. Stabiliser peut-être une relation, peut-être que vous allez accueillir quelqu'un de plus stable que ce que vous avez pu vivre vous avez pu connaître jusqu'à présent. C'est ça. On guérit, on continue à se diriger vers sa guérison, vers son bonheur, hein, beaucoup de soleil. On va aller chercher cette lumière. On va se diriger vers elle en confiance. Voyez, ici, elle vous pousse. Et là, vous y allez aussi. Donc, empli de lumière. Devant vous, derrière vous, autour de vous, vous êtes entouré de lumière. C'est ce qu'il faut adopter. Qu'importe ta peur, qu'importe tes inquiétudes, oui, tu peux les sentir, tu peux les vivre. Hein. On avait vu tout à l'heure, la lune ici, mes émotions révèlent mes besoins. Donc tu peux vivre ta peur, mais peut-être au lieu de surréagir par rapport à cette émotion, hein, on s'ancre dans le présent, hein, l'instant présent, ici et maintenant. Et on va venir interroger cette peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Peur de quoi? Peur de manquer d'amour? Révélateur de quoi? D'un besoin d'amour? Besoin d'amour de qui? Donc, son bonheur, sa guérison, et bien c'est tout ça. Quand vous ressentez ce genre de questionnement, ces peurs, ces inquiétudes par rapport à une situation, une personne ou autre, essayez de déterminer que cette peur, elle répond à quel besoin. Calmement. Tout en imaginant que vous êtes dans une bulle de lumière. Il y a un rayon qui va passer par là, qui va éclairer quelque chose. L'abondance financière, familiale, la santé, le boulot, réussir ce que vous entreprenez. Ça, je vous l'ai déjà fait. Ça a été même le premier truc.
où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Je vais me sonder, je vais écouter mes besoins, analyser ma peur, mon inquiétude, etc. pour aller vers ce qui me correspond réellement, ce qui va me continuer à me faire vibrer haut. Et si je suis dans trop d'indécision, voilà, on se recueille, on importe de la spiritualité, qu'importe votre foi, qu'importe vos pratiques, on a tous adopté à un moment un outil. Pardon, il était long celui-là. On a tous adopté à un moment un outil pour nous permettre de lâcher, de se délester. La prière, allumer une bougie, écrire, que sais-je. Donc lorsque vous êtes en proie à ce genre d'indécision, de dilemme, etc., voilà, mettez en pratique votre outil. Ok. On va prendre oui, l'oracle karma. Donc là, du coup, je vais faire avec vous. Là, je voulais m'arrêter là, mais je sens pouvoir, parce qu'au moins si je fais pas, si je pourrais pas faire l'autre vidéo, on aura un petit peu plus de pistes ici. Donc comment accueillir cette pleine lune, ou ce qu'elle va continuer à vous faire travailler, ou ce qu'elle va vous apporter tout simplement. Donc on prendra autant de messages qu'il est permis de... Ok. Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées. Donc on avait ces trois-là qui nous disent quoi? La croissance. Ok. L'ancrage. Les révélations. Le reflet. La victoire. L'imagination et la célébration. Bon, je pense que ça résume un peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Donc, pour certains, oui, de la croissance énergétique. Ça peut être aussi les émotions qui montent. Donc, restez ancrés. Faites preuve vraiment de cette ici et maintenant, votre présent. En étant comme ça, vous allez voir les choses différemment. Les points de vue opposés, ça peut être aussi des informations qu'on vous apporte ici avec la révélation. Mais en tout cas, à partir du moment où on se calme, où on apporte du calme en soi, on va pouvoir voir différemment et peut-être du coup arriver à dégager la solution qu'on cherchait depuis des jours, des semaines. Voilà. Alors là, le reflet, j'ai l'impression qu'il fait vraiment la transition entre là, en gros, voilà, les conseils, ce que ça va apporter, et là, ben, comment continuer à bien accueillir cette énergie. Le reflet, c'est aussi peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous remettre en pleine face certaines choses qui ont besoin encore peut-être d'être exorcisées, extériorisées, travaillées.
Victoire, corne de l'abondance, hein, ça fait résonance, bien entendu. Imagination, célébration. Tout à l'heure, je vous parlais de la bulle de lumière. C'est aussi peut-être, quand ça va pas trop, hop, pour remettre un peu d'énergie, du peps, je vais repenser à quelque chose qui me fait plaisir. Euh, Parce que me mettre en joie permet de continuer à maintenir cette bonne énergie. On va prendre le dodeck. L'amour. Amour et inspiration et engagement. D'accord, ok. Donc deux choses ici. Amour, inspiration, c'est aussi, ben voilà, passion en vue. Faites les choses avec amour, faites les choses avec passion. C'est ce qui va être payant, c'est ce qui va vous permettre de vous diriger vers votre propre abondance. Ça va faire du bien. Amour, engagement, on parlait de rencontre tout à l'heure, on parlait voilà peut-être de quelqu'un qui totalement différent, qui énergétiquement est différent de ce que j'ai pu vivre, et hop, là c'est voilà, c'est une autre dynamique. Mhm. Ça peut se révéler, par exemple, vous rencontrez une problématique tous les deux, dans les relations précédentes, pardon, peut-être que ben, vous vous emportiez, hein, tous les deux, et du coup, d'une discussion, ça peut partir en dispute, et ça devient stérile. Bon, allez, on passe à autre chose. Mais au final, on n'a pas creusé la chose, crevé l'abcès, voilà. Mais ça peut être des petits trucs, hein, genre le choix du plat du soir, quoi. Et là, la situation va se représenter, mais pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, euh, vu que c'est une relation différente de ce que vous avez vécu, là, vous allez prendre conscience qu'effectivement, c'est pas la même chose. Parce que quand vous discutez du choix du plat du soir, ben, c'est un réel échange, hein. On avait vu tout à l'heure cette notion d'échange. On n'est pas braqué, parce qu'on sent que l'autre en face aussi n'est pas braqué. Donc du coup, on va exprimer tout simplement pourquoi son choix. On va essayer voilà, de défendre son beefsteak, l'autre il va avoir ses arguments. Allez, peut-être que là, pour le coup, on va couper la poire en deux. Chose qui ne se faisait pas auparavant. Vous voyez ce genre de choses. Ouf, dis donc. Stabilité émotionnelle aussi, hein, pour certains. Allez, 3 messages avec le petit Victorien, avec qui on travaille beaucoup en ce moment. On aime bien. Comme pour l'oracle karma, on va laisser non, c'était pas retourné. Alors, on a la boussole. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct. Hein, tout à l'heure, quand on est dans ce cas de figure, on se calme et on fait quelque chose pour se calmer, pour éclaircir la tête. Hein, parce qu'à un moment, peut-être que la tête, il ne faut pas trop l'écouter. Écoutez votre cœur, votre âme. Voilà.
Faites-vous confiance. Et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Petit conseil. Non, c'était celui-là. Vous voyez, Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc, on est encore dans cette notion de je vais venir écouter ce qui se passe en moi avant d'agir ou de réagir ou de rebondir. Et en même temps, je vais m'accorder aussi des temps où je vais peut-être venir me féliciter de ce changement que j'ai opéré, de cette évolution que j'ai acceptée. Voilà. Il faut, hein, c'est pas mauvais, hein. C'est là, je prends conscience de mon évolution. Je prends conscience de mes expériences, de mon cheminement, même si ça a été difficile, etc. Et je me félicite en fait aujourd'hui d'être arrivée à une personne plus équilibrée, plus calme. Enfin voilà, vous voyez un peu le truc. Hein. Le dandy élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Avant, je disais bonjour. J'arrive au travail, je tapais la bise à tout le monde, j'entamais des conversations, voilà, parce que la bienséance. Ouais, mais sauf que maintenant, moi, j'ai plus envie de me forcer, j'ai pas envie de m'obliger. Alors, je dis bonjour parce que je suis polie, mais j'ai pas forcément entamé une conversation, enfin, genre, ben alors, tu vas bien et les enfants, ça va si j'ai pas envie, parce que cette personne, en fait, je n'ai pas d'affinité. Vous voyez un peu le truc? Il y a de ça ici. Il y a le fait aussi de ben maintenant, je vais mieux capter le faux sourire. Je vais mieux capter l'hypocrisie. Alors, pas pour partir en guerre contre la personne, mais tout simplement, ben moi, maintenant, comme je suis plus dans mon authenticité, je vois en face ce qui ne le sont pas. Et s'il faut, ben, je prends un petit peu de distance. C'est juste que vibratoirement, ça va pas se matcher. Et j'ai pas envie d'entacher ma belle, euh, ma belle bulle de lumière de choses qui ne me correspondent pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils sont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Je vous parlais, hein, cette notion au début, le flow, d'être dans le flow. Oh oui, je vous ai mis l'exemple. Si avant je faisais pas ça et maintenant bah, j'ai envie de le faire, je le fais. Mais ouais, de se dire ah mince, il s'est passé ça. Bon, ok, alors ça risque de me mettre en retard dans mon travail. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec, tout va bien. Donc, je vais pas le prendre comme quelque chose de lourd, mais voilà, ça fait partie de la life. Et puis on avance. Un peu ce genre de choses. Excusez-moi, c'est juste que tout à l'heure, amour, engagement, rencontre, enfin bon, bref. Alliance, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Soyez dans l'amour. Hein. J'ai pas l'habitude de dire je t'aime à mes enfants, ou alors on ne m'a jamais, dans ma famille,
c'est pas leur habitude. Peut-être qu'à un moment, ça m'a gêné, j'en ai souffert, ou j'ai vu d'autres personnes de ma famille en souffrir. Et aujourd'hui, j'ai des enfants, je ne veux surtout pas qu'ils puissent sentir cette gêne, etc. Donc je ne vais plus me sentir gênée, moi, de dire je t'aime. Voilà, comme ça, sans occasion spéciale. Pareil, peut-être avec les amis. Vous voyez un peu le truc? Ça fait aussi résonance à l'engagement envers vous-même, hein. Je vous avais dit, les amoureux, c'est aussi se choisir à un moment, son bien-être, etc. Plein de petites choses comme ça qui peuvent être changées. Et ces petits changements ont une répercussion beaucoup plus grande. Et le bouquet à droite qui vous dit oui, si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension. Donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. C'était voilà, l'imagination. Je rêve du taf qui me ferait vraiment kiffer. Je vois comme ça, une ambiance comme si. Et bien, cultivez cette visualisation, ce qu'elle vous apporte, hein. Ça, c'est comme, vous savez, comme quand on fait les vœux. Quand on fait les vœux, déjà, on les met à l'affirmatif. Et vraiment, pour que ce soit qu'il y ait une belle empreinte, quand j'imagine, je vais venir aussi sonder ce que je ressens. Et lorsque je vais écrire ce vœu, je vais y mettre cette énergie. Et ça augmente les chances, enfin, ça va faire arriver à vous ce qui vraiment vous fait vibrer, puisque vous êtes dans cette énergie-là. Mais, comme on dit ici, c'est pas forcément aujourd'hui ou demain. Il faut être un peu patient, le temps que ça se mette en place. Et ça peut prendre un petit peu de temps, donc tu peux effectivement avoir des coups de blues, des ceci, des cela. Quand ça arrive, c'est pas grave, accueille, hein, laisse arriver, c'est tout à fait normal. Et après, hop, repars dans ton imagination, de ton taf, de la relation, de la famille, etc. Et ressens ce que ça te fait. L'oiseau mécanique, si tu veux prendre ton envol de toutes tes paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie tu veux qu'on la vole, choisis ta voix. Déploie tes ailes et envole-toi. Si la vie tu ne veux qu'on la vole. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie et maladresse, ou maladresse, parfois assez dépend, avec tendresse, avec toi, sois indulgent. Et la lumière éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration. Elle est où? Elle est là. Parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Bon, ben voilà, hein. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait d'être plus calme, plus équilibré, etc., vous permettra de mieux voir les choses. En étant dans cette bulle de lumière, un rayon va venir mettre en avant justement une information, une solution, bref, vous avez compris le truc. Voilà, donc on va se diriger vers la fin de ce tirage avec un message de Ganesh. On va voir ce que lui, il a envie, enfin, à travers cet oracle, ce que l'on peut connaître. Quel est le message
Ganesh. Bon, 3 messages, éventuellement, ou un seul. Donc, pour le collectif. Allez. La splendeur. Resplendissez. Resplendissez. Soyez en joie aussi de ce qui vous entoure. Regardez la beauté autour de vous, hein, pour cultiver ces bonnes vibrations. Montrez votre vraie nature, splendeur, brillez. On a l'aide divine, l'appartenance et la concentration. Donc, on a tous nos outils, hein, quand on est en stress, on est, etc., etc. On a nos outils pour pouvoir gérer. Donc, ça peut être la prière, ça peut être la pratique, qu'importe. Ça peut être avec la famille, les amis, s'aligner, ce que nous a légué justement comme savoir, comme valeur qui va nous permettre de nous sentir bien. Ok. Et rester aussi focus sur les changements que vous souhaitez apporter qui vont être beaucoup plus en résonance avec vous. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous auront parlé, hein, que ce soit une partie des messages, tous les messages. Voilà, donc je ne promets rien. Si je le peux, donc je referai à ce moment-là la vie, je referai non. Je ferai une autre vidéo pour compléter, d'accord, avec les 3 choix. Et bien sinon, je pense qu'on a eu quand même de beaux messages, de bonnes pistes, surtout. Et puis, ben, écoutez, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Prenez bien soin de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.